Coucou les lions, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon jardin, dans mon espace dédié à l'accueil des énergies du solstice d'été, de la lumière, de cette pleine lune qui a lieu pour la seconde fois dans l'axe du Sagittaire et du Gémeaux et qui précède de quelques heures l'entrée du soleil au zénith, l'entrée du soleil en Cancer et bientôt au zénith dans votre signe. Ce solstice d'été qui marque bien sûr un changement dans les énergies. On bascule dans la saison où la lumière est à son apogée, du moins dans nos régions, puisque dans l'hémisphère sud, c'est l'accueil de l'hiver, mais donc c'est un basculement des énergies, un accueil de la lumière, une lumière qui est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qu'on va aller contacter à l'intérieur de nous pour la faire briller à l'extérieur, mais on va aussi accueillir ensemble cette belle énergie qui nous provient de l'extérieur et qui nous permet de suivre le fil de la vie, de suivre l'énergie du soleil dans les signes, et de nous accorder à une intelligence, l'intelligence zodiacale, l'intelligence de la vie, avancer dans son bon sens le plus possible. Donc c'est vraiment un moment particulier. C'est très rare ce qui se passe en ce moment et c'est d'autant plus rare qu'énergétiquement nous avons une grande croix cosmique qui se forme dans le ciel au moment de la pleine lune et qui nous montre un Mercure qui domine la croix cosmique, Mercure qui se trouve là où la nouvelle lune se trouvait quand la croix s'est montrée très intense. Et donc là, on est vraiment dans notre vérité et face à un choix. Un choix d'utiliser le mental supérieur ou inférieur, de prendre la responsabilité de notre vie, de nos émotions, d'accueillir bien sûr en nous ces émotions. C'est le meilleur moyen de prendre la responsabilité de celles-ci et de ne pas se laisser uniquement traverser par elles, mais au contraire d'essayer de les façonner, d'en faire quelque chose, de comprendre leur message, et puis surtout de se dire, ok, maintenant, face à cette émotion qui est là, qui me dérange, m'enchante, me délivre un message, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à mon niveau pour changer les choses plutôt que de les subir? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que cette situation s'améliore, pour que je sois heureux ou heureuse dans ma vie et finalement que ce bonheur rejaillisse autour de moi et imprègne ma communauté, ma famille, enfin, toutes ces personnes qui sont autour de moi par capillarité, imprègnent la vie, les êtres humains, nos frères et sœurs d'une énergie beaucoup plus positive. C'est le défi actuellement avec ce portail qui s'ouvre, on dit qu'il y a une porte qui s'ouvre, nous passons à un niveau de conscience supérieur, en tout cas nous en avons la possibilité, nous accordons notre cœur au cœur de la Terre, nos pulsations aux pulsations de la Terre, et nous vibrons d'une qualité d'énergie supérieure, nouvelle, qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes et qui nous tire toujours vers le haut et nous apprend à aller au-delà des résistances de notre ego, aller au-delà de notre peur, au-delà de nos croyances, au-delà finalement de toutes ces vérités qui n'en sont pas et, euh, et à lâcher complètement prise sur ce qu'on croit être des vérités et on se rend compte qu'il n'y a pas de vérité parce qu'on ne peut pas décider à la place des autres, on peut décider pour soi. Bon, voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment et voilà donc l'importance d'accueillir cet été, d'accueillir cette lumière et de faire en sorte de passer un lumineux été, comme je vous l'indique dans mon PDF, hein, ça s'appelle le lumineux été de votre signe, et c'est pas pour rien, parce que l'idée c'est vraiment d'accueillir la lumière, et la lumière c'est la lumière de notre âme. Donc vous pouvez, comme je l'ai fait, pour tourner ces vidéos que je tourne au moment de la pleine lune, et dans une énergie très fluide. Depuis ce matin, c'est génial. Alors que la semaine dernière, je les ai tournées les vidéos, j'ai tourné la vôtre aussi, et finalement, je n'étais pas du tout satisfaite de ce que j'ai tourné parce que c'était pas le bon moment, tout simplement.
Et là, oui. Donc voilà, accueillez tout ça, prenez le temps d'une petite méditation, d'une respiration, allez-y, respirez avec moi, ça va vous faire du bien. On relâche, le soleil rentre en Cancer, on se détend. Voilà. Vous savez, la pleine lune, c'est toujours une culmination. Au moment de la pleine lune, on passe à autre chose. Au lieu d'être dans une espèce de forcing, on lâche prise et on laisse venir à soi. On n'est pas passif, on est dans une attente active, éveillée, attentive. Et ce point de culmination correspond finalement au point de culmination du solstice d'été. Parce qu'au moment du solstice d'été, c'est comme la pleine lune, les énergies sont tout en haut, tout en haut, tout en haut, et puis la lumière est au plus fort, et la lumière va petit à petit décliner. Les jours les plus longs, et tout doucement. Alors bien sûr, on va profiter pleinement de cette lumière qui est là, qui est présente, du soleil qui se couche tard. Et en même temps, les énergies déclinent petit à petit. Alors elles déclinent non pas pour dire qu'elles s'amenuisent, tout simplement pour nous inviter à redescendre tout doucement, ne plus agir, laisser faire, observer, ne plus forcer, ne pas donner d'ordre à la vie, quelque chose que je répète souvent, apprendre à être plus humble peut-être. Pour vous les taureaux, ça pourrait être bien. En tout cas, moi ce que je vous invite à faire, c'est de poser une intention en toute humilité, en disant, voilà, là, pour cet été, parce que je veux qu'il soit lumineux, eh bien je pense qu'il est temps pour moi d'apprendre à. Alors d'apprendre à quoi? Ça c'est à vous de le décider, de le ressentir. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire et que vous aimeriez apprendre à faire? Et rassurez-vous, cet apprentissage, il va se faire tout seul, parce que les énergies actuelles nous permettent d'avancer à la vitesse supérieure. Et puis en plus, moi je vous ai concocté un petit PDF pour vous aider à aller dans ce sens, mais c'est vraiment une guidance des planètes qui vous pousse à vibrer au plus juste de vous-même. Et donc voilà, essayez de ressentir l'endroit où là ça coince, ça marche pas, vous savez pas faire, parce que vous n'avez pas appris tout simplement, mais c'est pas grave. Demandez à apprendre. C'est comme ça, c'est quand on pose une intention claire et qu'on a une véritable motivation que le cerveau comprend et qu'il met en marche tous les ingrédients pour que l'apprentissage se fasse. Et je pense que c'est vraiment la façon la plus juste et la plus forte de poser une intention. En tout cas, je vous invite à essayer. Donc, nous avons un été qui se présente à vous. Alors, voyons voir où j'en suis. Voilà, c'est là. Donc c'est là. J'étais sur les autres signes. Alors vous les lions, la première nouvelle intéressante, c'est la rétrogradation de Mars qui s'arrête le 29 juin. Donc le 29 juin, Mars redevient direct. Il reste stationnaire dans le signe du Scorpion, donc au carré de votre signe. Surtout si vous êtes du troisième décan, vous ressentez ça. Mais en fait, on va dire que c'est une énergie qui repart. Il y a moins de blocage. Voilà. Voilà, vous chantez à nouveau, vous entendez les petits oiseaux? Voilà, ça repart. Hein, Mars est associé au signe du Bélier. Le signe du Bélier, c'est l'énergie du démarrage. Hein. Donc c'est pour vous la possibilité de repartir sur un nouvel élan. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui bascule. On le sent, c'est maintenant. Donc si vous sentiez des freins, des contractions, eh bien, ça se délie. Le 12 juillet, c'est véritablement là que commence l'été pour vous, avec l'entrée de la divine Vénus dans votre signe, savoureuse présence, tant sur le plan érotique, sensuel, amoureux, vibrationnel, vibration du cœur, projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, tout ce qui enchante l'âme, tout ce qui est vénusien, se présente à vous à partir du 12 juillet jusqu'à début août. Vous pouvez complètement vous accorder à cette énergie très lumineuse. Mercure sera lui aussi au rendez-vous à partir du 14 juillet, de quoi vous amuser, vous détendre, vous enrichir intellectuellement, savourer de bonnes lectures, de joyeuses conversations, faire la fête.
poser des choses justes, utiliser les bons mots, dialoguer à bon escient, avoir des échanges commerciaux positifs et fructueux, réussir quelque chose qui compte pour vous sur le plan commercial. Voilà, de beaux rendez-vous. Le 19 juillet, la pleine lune vous offre de merveilleux cadeaux, encore un moment de culmination et où là vous pouvez accueillir pleinement les énergies et c'est un accomplissement. Nous avons Mercure au trigone de Saturne et Vénus au trigone de Saturne. Là, franchement, les lions, c'est extra pour votre vie d'homme ou de femme. La possibilité d'avoir un dialogue nourri, profond, intelligent, de poser ensemble vos intentions sur le couple, de vous retrouver autour de mêmes valeurs et de décider si l'amour est présent, et bien de l'engagement que vous voulez avoir, de la relation que vous souhaitez vivre, ou alors si vous êtes dans l'envie de partager, dans le désir de partager l'amour, et bien faire une petite méditation pour attirer à vous cette relation, dire je suis prêt, je suis prête. Mais attention, c'est là que le travail va commencer. Hein, c'est pas attendre le prince charmant, c'est être prêt à accueillir l'amour et à le partager, ou prête. Un bon moment pour poser une intention, c'est la nouvelle lune du 2 août. Elle est positive parce que trigone à Mars, qui sera plus stationnaire, qui avancera dans le signe du Sagittaire, qui sera rentré en Sagittaire, et trigone à Saturne. Donc une nouvelle lune qui vous propose d'aller dans un élan, Mars, d'initier quelque chose de nouveau et qui favorise la concrétisation de vos intentions et de vos objectifs, puisque Saturne le veut bien. Quand Saturne le veut bien, on le vaut bien et on en profite. Voilà, ça c'était le petit jeu de mots pour les lions. Le 4 août, donc Mars rentre dans le signe du Sagittaire, donc là c'est encore mieux, hein, parce que là il quitte le carré et le côté stationnaire qu'il avait dans le signe du Scorpion, et il vous invite à vraiment remettre tous vos plans en action, préparez-vous à la rentrée, hein, voilà, ou alors faites du sport, en tout cas ça va bouger de façon positive pour vous, le Sagittaire nous ouvre toujours de grands horizons et il nous invite aussi à être enthousiaste. Donc c'est un triangle de feu. On a Saturne qui redevient direct le 13 août ou le 14 août dans le signe du Sagittaire. Donc là aussi, une énergie qui repart en avant. Mais dis donc, ça se débloque. Ça se débloque. Bon, c'était pas très très bloqué, mais un petit peu quand même. Mais là, voilà, ça se libère. Et on accueille Vénus et Jupiter qui rentrent dans le signe de la Balance pour mieux vous plaire, vous séduire les lions à partir de septembre. Alors là, l'entrée de Jupiter dans le signe de la Balance, c'est une belle et grande histoire d'amour pour vous les lions. Vous et la Balance, c'est le signe qui vous ravit par son sens de l'esthétisme, sa beauté. Vous visez l'idéal et l'idéal est dans la balance qui est dans l'équilibre et la justesse. Donc c'est la possibilité de vous relier à cette fréquence la plus belle et la plus élevée de vous-même, dans vos amours, avec vos enfants, dans tout ce qui nourrit votre cœur, et de faire preuve d'humilité dans vos relations, ne plus vous passer en supériorité, mais en générosité de cœur à cœur, dans un face-à-face, avec une personne qui est en face de vous et qui est l'égale de vous-même, à 100%, quelle qu'elle soit. Voilà. Et la possibilité, bien sûr, d'accueillir l'amour, de passer un petit cap en termes d'engagement, de nourrir généreusement vos projets professionnels, personnels, de les rendre encore plus beaux, de les magnifier, de vous tirer vraiment vers le haut, de concrétiser aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Un très très beau mois de septembre qui se présente vraiment sous de généreux aspects planétaires. Voilà les taureaux. Alors laissez-moi vous présenter en vitesse, parce que si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à cette occasion, à l'occasion de la sortie du PDF, le luminosité de votre signe. Voici votre couverture et voici votre cahier d'intention, votre cahier astrologique, votre horoscope créatif, spirituel et prévisionnel.
Vous y retrouvez vos prévisions astrologiques, la possibilité de méditer avec Églantine pour chaque passage planétaire. 14 méditations d'Églantine sont dans ce PDF. Une pour l'entrée du soleil en Cancer, qui est une vibration. C'est quand on s'accorde à l'intelligence zodiacale. Une pour le soleil en Lion, une pour le soleil en Vierge, parce qu'il faut accueillir aussi les énergies de la rentrée. Et puis ensuite, les 12 clés, les 12 messages d'évolution des planètes qui nous sont proposées, alors 11, pardon, 11 clés d'évolution des planètes qui nous sont proposées par les planètes elles-mêmes tout au long de l'été. Et pour chacune de ces clés, nous avons une méditation à rêve éveillé d'Églantine et je vous les recommande chaleureusement. Vous lirez aussi dans ce PDF les moments magiques, qui sont des moments magiques parents-enfants à faire en famille, avec nos petits guides spirituels que sont nos enfants, ou avec votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant. C'est Juliette qui nous propose ça, et c'est un très beau cadeau qu'elle nous fait. Voilà, donc tout est dans le PDF. Vous pouvez le commander sur Astroéthique, bien sûr, imprimez-le, posez vos intentions, et puis vous avez la lettre à l'univers au départ, où vous avez toute la liste des choses que vous pouvez apprendre. Alors moi, je verrais bien pour vous être crédible dans mon autorité, libérer l'énergie bloquée de la colère, ça c'est pas mal. Si la rétrogradation de Mars vous a fait revisiter certaines colères, retrouver ma véritable identité. Enfin voilà, à vous de voir. On va terminer cette vidéo avec le tarot des besoins, que je vous présente, que vous connaissez peut-être, qui est le tarot que m'a offert Violette Mazza. C'est un beau cadeau et je tenais à ce qu'elle soit présente dans ces vidéos par l'intermédiaire de ce tarot. Donc, quel est le besoin de votre été? Allez. Ah ah! Je sens que vous allez lâcher votre portable. Ondes et pollution magnétique. Et les pollutions électromagnétiques. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de... Allez. Vous savez quoi, moi, cet été, j'ai vraiment l'intention de faire une coupure et de... Je suis ascendant Lion, hein, et de me reconnecter à la vie, de profiter. J'ai pas envie d'être tout le temps sur mon téléphone. J'ai envie d'aller dans des endroits, de prendre bien sûr quelques photos, puis de laisser mon téléphone et de profiter. Voilà. Prenez un vrai appareil photo plutôt qu'un iPhone. Essayez de débrancher. Passez un lumineux été, les lions. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve à la rentrée en pleine forme, ressourcée, rechargée, plein d'ondes positives. Ciao!